nous serons en train de clôturer aujourd'hui la loi de l'honneur et en même temps clôturer l'école de Noé qui a été pour nous une si grande bénédiction. Et avant de commencer, quelqu'un se rappelle de ce qui a été une bénédiction pour elle? Une personne ici se rappelle qu'est-ce qui vous a béni de plus sur toute la série de l'honneur, soit à l'école de Noé? Je vais prendre juste 3 personnes et puis je vais commencer. Francky, tu voulais parler? Vas-y. Bonjour pour le Dieu. Bonjour. Ça fait un merci pasteur pour cette opportunité que tu me donnes. En fait, j'ai retenu 2 choses. Une dans l'école de Noé. La Bible dit que Dieu a donné une spécificité en ce qui concerne le bois qu'il devait utiliser pour construire l'arche. Et cela m'a amené à comprendre qu'en fait Dieu, dans chaque domaine, dans chacune de nos vies, chacune de nos vies a une certaine spécificité. Nous n'avons pas été appelés à faire tout, mais Dieu a mis à chacun d'entre nous un désir ou une mission spécifique. Donc ça, c'est ce qui m'a voilà. Et en ce qui concerne l'honneur, j'ai retenu que toute chose qui doit vivre longtemps doit être servie, doit être basée sur l'honneur. L'honneur est la seule chose qui permet à l'homme de vivre longtemps, qui permet à une mission de vivre longtemps, qui permet à une relation de vivre longtemps. C'est sûr, ce sont ces 2 choses. Merci. Quelqu'un d'autre? Shalom. Moi, ce que j'ai retenu dans l'école de Noé, Dieu n'a pas choisi un bateau qui va plaire à tout le monde, mais un bateau solide qui va durer pendant longtemps. Dans ma vie, Dieu m'a enseigné pour dire il n'a pas besoin que je puisse faire quelque chose de grand, mais quelque chose va être solide durant toute ma vie. Dieu ne nous a pas appelés à nécessairement bâtir quelque chose de plus attirant, de plus beau, de plus mignon, de plus wow. Dieu nous appelle à bâtir ce qui est plus solide, ce qui est plus durable, ce qui est plus résistant. Parce que nous avions dit dans la vie, il y aura des vents et marées. Seuls ceux qui sont solides et résistibles pourront résister. La dernière personne, et puis on commence. La dernière personne. La dernière personne. Je vois maman Kagi en train de réfléchir et télécharge. Je vois maman aussi là-bas en train de réfléchir et télécharge. Emma, what did you learn about what we're talking about all this series? What did you learn personally? Plus facile quand l'honneur est plus facile. L'école de Noé et puis la série sur l'honneur. Moi, je voulais dire quelque chose. Ok, maman te sauve la peau. Hein? On te pardonne. L'honneur est plus facile quand on aime. Great. L'honneur est beaucoup plus facile quand on aime. I love that. Yeah. Powerful. Yes. C'est tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai continué à réaliser. Great. L'honneur est beaucoup plus facile lorsqu'on aime. C'est matin, cet après-midi. Nous étions en train de vouloir faire la conclusion de l'honneur. Je vois maman Mireille. Welcome maman Mireille. Nice to have you around. Nous étions sur le point de clôturer notre grand sujet sur l'honneur et sur l'école de Noé. Revenons dans Genèse chapitre 9. Et comme pour conclure, le Seigneur nous a demandé de faire une révision brève et large et tout ce que nous avons vu, surtout sur la loi de l'honneur. Et nous avons commencé à en parler dans Genèse chapitre 9. Nous étions dans le verset 21 à 23. Genèse chapitre 9, 21 à 23 était notre texte de base avant que nous ne sortions d'autres valeurs. Genèse chapitre 9, les versets 21 à 23, la Bible déclare: il but du vin, c'est qui? C'est Noé. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Le verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et les rapporta dehors
à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Nous avons alors divisé pendant 4 semaines l'honneur en 4 grandes parties que nous allons nous rappeler ce soir. La première partie, nous l'avons appelée l'honneur et la sagesse. L'honneur et la sagesse. L'honneur et la sagesse. Et nous avons souligné le fait que la maturité n'est pas toujours liée à l'âge. Parce que Cham avait des petits frères et Cham avait aussi un grand frère. Malgré le fait qu'il avait un grand frère et un petit frère, il était quand même assez placé pour être un bon exemple pour son petit frère. Mais lui, au lieu d'être un exemple pour son petit frère, il se souhaite, il se réjouit de sortir et crier dehors. La Bible dit qu'il criait dehors sur la nudité de son père. C'est là la première remarque que nous avions fait en disant que l'honneur est fortement lié à la sagesse. Pour honorer, il faudrait aussi savoir comment manifester la sagesse. Alors que les 2 qui étaient dehors ont voulu honorer leur père, vous remarquerez qu'ils ont pris d'abord ce qu'on appelait les manteaux. Amen. Ils ont pris les manteaux, qui est le symbole de l'autorité. Et vu le récit d'Élie et Élisée, les manteaux est aussi le symbole de l'héritage. Ils ont pris les manteaux qui étaient à la maison, que les 2 ont vu, mais que l'autre qui est allé accuser n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il était immature. Son immaturité l'a fermé les yeux de voir qu'il y avait un manteau pour se couvrir. Mais la maturité des 2 l'ont ouvert les yeux pour qu'ils voient qu'il ait un manteau. L'école biblique, vous vous rappelez, on a parlé de Galates chapitre 3, le verset 26, lorsqu'on parlait des fils. On a parlé chapitre 3 et chapitre 4. Allons là-bas. Galates chapitre 3, par exemple, le verset 26. Lorsqu'on parle des héritiers, des fils, Galates chapitre 3, le verset 26. Vous y sommes? Laissez-moi trouver ça aussi. Je vais lire avec ma Bible. Galates chapitre 3, le verset 26. La Bible déclare: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous êtes tous fils de Dieu. Ceux qui sont de l'étude biblique savent que le mot fils là-bas, c'est le mot huios. H-U-I-O-S. Huios. Ça veut dire des fils élevés. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vous a mis au monde, mais le mot fils ici, ça veut dire un fils qu'on a élevé, qu'on a entraîné, qu'on a éduqué. Quand on présente que celui-ci est mon fils, en grec, et qu'on dit que c'est mon huios, ça veut dire que c'est celui que j'ai entraîné, c'est celui que j'ai élevé, c'est celui qui a mon caractère. Différent des népios. Népios donne allusion à un enfant, à un bébé qui n'a pas la langue, qui n'a pas les caractères, qui n'a aucun skill. Alors lorsque la Bible dit ici, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, et par la foi, vous êtes devenus fils, huios. Vous êtes devenus huios de Dieu, fils. Mais la Bible déclare maintenant dans la même ligne de pensée, lorsqu'il arrive dans le chapitre 4, il disait vous êtes déjà héritiers parce que vous êtes huios. Et dans le chapitre 4, le premier verset, il dit aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Et le mot enfant là-bas, c'est le mot népios. Vous avez reçu Christ, vous êtes fils, huios. Mais aussi longtemps qu'un héritier qui a part à l'héritage est encore un enfant, un népios, il ne se diffère pas d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à l'héritage. Et le père de Canaan ici, Cham, avait devant lui un grand frère et avait au bas de lui un petit frère, mais il était encore un népios, un enfant. De manière à ce qu'il ne pouvait pas voir l'héritage qui se trouvait dans la maison. Ces manteaux-là se trouvaient dans la maison.
Les deux qui viennent après virent le manteau et se servir du manteau pour couvrir leur père. Heureusement que eux se sont servis du manteau pour ne pas voir la nudité de leur père. On s'était dit, pour honorer, on a nécessairement besoin de la sagesse. Amen. Nécessairement, il vous faut la sagesse, il vous faut demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je fais pour honorer cette personne? Comment est-ce que je fais pour garder l'honneur dans cette condition ou dans cette affaire? Il vous faut à tout prix la sagesse. La Bible déclare qu'ils prirent le manteau et qu'ils allèrent en reculant. C'est la sagesse qui apprend ces choses. Amen. Alors que l'autre s'en allant, en se moquant, en critiquant papa, en disant que j'ai vu papa tout nu, les deux se servirent de la sagesse pour se couvrir, mais aussi pour honorer leur père. Nous avons parlé de la deuxième clé. Nous avons dit qu'il faudrait l'honneur et les souvenirs. Amen. Amen. La Bible déclare qu'ils marchèrent en reculant. Lorsqu'ils ont vu que papa était tout nu, ils avaient tout ce qu'il fallait pour déshonorer papa. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour ne plus honorer papa. Mais ils se sont servis du souvenir. Nous nous sommes dit la fois passée en disant, il y aura toujours de fois où le présent ne te donnera aucune raison d'honorer la personne qui est devant toi. Nous avons dit, même si le présent ne te donne aucune raison, laisse que les souvenirs t'en donnent autant. Amen. Voilà pourquoi dans nos voitures, nous avons des rétroviseurs, même si nous allons en avant. Parce que c'est lui qui veut prendre une décision dans le highway en changeant de bande et qui ne regarde pas sur son rétroviseur, risque de cogner quelqu'un qui vient derrière. Même si on va en avant, les rétroviseurs nous servent quand même de prendre des décisions sales. Et l'honneur aussi en va de même. Lorsque nous voulons honorer quelqu'un, il arrive des fois que le présent ne te donne aucune raison d'honorer la personne. Aucune. Mais lorsque nous sommes dans cette condition-là où les présents ne nous permettent pas d'honorer la personne, au moins honorons la personne en se basant sur ce qui est passé. Au moins souviens-toi de quelque chose. Souviens-toi de ce que la personne a fait. Souviens-toi de ce que la personne a été. Souviens-toi du rôle que la personne a joué. Et marche en reculant. La Bible dit que les deux fils prirent les manteaux et ils marchèrent en reculant. L'honneur oblige aussi qu'on se serve du souvenir. Le troisième point, nous avons parlé de l'honneur et l'amour. L'honneur et l'amour. C'est ce que maman a relevé ce soir. L'honneur et l'amour. L'honneur et l'amour. Nous avons dit qu'il est plus facile d'honorer lorsqu'on aime. Il est de loin plus facile d'honorer lorsqu'on aime. Et lorsqu'on a parlé de l'honneur et l'amour, nous avions ouvert un sous-point pour dire que l'honneur devait grandir. N'est-ce pas? Yes. Nous avons dit que l'honneur devait grandir. Dans Genèse, où nous sommes, la Bible déclare que lorsqu'ils virent que leur père était tout nu, ils marchèrent en reculant, et puis couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 et 5, lorsque la Bible parlait des vertus qui se trouvent dans l'amour, la Bible disait que l'amour était patient, l'amour n'enviait point les mal, l'amour ne soupçonnait point, l'amour pardonnait tout. Yes. Ils ont su que papa était nu, mais par amour, ils ont couvert la nudité de leur père. Nous avons dit combien de nos jours, lorsqu'il arrive que quelqu'un qui était autrefois honoré semble montrer sa nudité, combien de nos jours vont le couvrir par amour? Nous ne sommes pas en train de dire de couvrir ou d'encourager les mal, mais de couvrir le Père par amour. Combien de nos jours peuvent le faire? Par amour, ils couvrirent. Ils couvrirent. Nous sommes de nos jours où les gens attendent qu'on écrive scandale, scandale. Et bizarrement, on a commencé à parler de ça avant que ça commence à retentir partout ici. Et bizarrement, yeah. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? On a commencé à parler de ça avant que ça commence à sonner de partout. Scandale, hey, scandale ici, scandale là-bas, scandale ici. C'est ce que les gens aiment maintenant. Alors que les Noé comme ça sont censés être
Couverts par qui? Par des personnes qui sont pour eux comme des fils. Mais bizarrement, ceux qui sont censés leur couvrir les exposent. Est-ce que Noé est-il faux parce qu'il est ivre maintenant? Est-ce que Noé est-il faux parce qu'il est tout nu maintenant? Non. C'est le même Noé qui vous a sauvé du déluge. Rappelez-vous. Si les présents ne nous donnent aucune raison, souvenons-nous au moins de ce que Noé a été. Sans Noé, nous serons morts avec tout le monde là-bas. L'amour, l'amour. C'est lui qui aime, honore. Nous avions dit que l'amour n'a pas que la bouche pour dire je t'aime. L'amour a aussi des mains pour donner. L'amour a aussi des yeux pour voir. L'amour a aussi des oreilles pour entendre. L'amour a aussi un temps à passer. C'est ça l'amour. L'amour est toute une vie. Nous avons dit quelquefois, il faut seulement une seconde pour dire je t'aime. Mais il faut toute une vie pour réellement prouver qu'on aime. L'amour. Que Dieu suscite l'amour au milieu de nous. L'amour. Et parlant de l'amour, nous avons dit qu'il n'existe pas plus grand amour que l'amour des pères. L'amour des parents. Parce que plusieurs applaudissent lorsque Adam est déjà homme fait. Lorsque Adam est mature, lorsque Adam a l'autorité, il sort devant les animaux, les lions tremblent. C'est là que tout le monde apprécie Adam. Mais rappelez-vous d'où venait Adam? De la poussière de la terre. Dieu prend la poussière de la terre qu'il mélange. Là, c'est le cœur de père. Le père prend le temps dans la saleté là. Les cœurs supportent la saleté. La saleté. Les pères supportent la poussière. Les pères supportent ces moments-là où il n'y a personne. Ces moments-là où Adam n'est que poussière. Il ne respire pas. C'est le père qui prend tous ces temps-là. On voit les cœurs de père dans ça. Mais lorsque Adam devient maintenant mature, un être vivant, Adam sort. Il a de l'autorité sur les lions. Adam a de la renommée. Adam est reconnu. C'est possible que Adam pense que l'autre personne l'aime plus que le père lui aime. C'est possible. C'est possible. C'est comme ça que lorsqu'on parle de l'honneur, s'il faudrait une fois honorer un parent, il ne faudrait pas l'honorer à même pied d'égalité. Je vais donner un exemple. J'organise une conférence où j'invite les hommes de Dieu, ok? Il y en a 15 qui viennent nous honorer par leur présence. Nous allons les honorer. Et comme par hasard, il y a aussi mon père spirituel qui vient, ok? Il y a 15 hommes de Dieu et il y a aussi mon père spirituel qui vient. Je ne peux pas me tenir sur la chair et je dis, nous allons honorer les hommes de Dieu. Si vous êtes hommes de Dieu ici, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons vous accueillir. Tous les hommes de Dieu s'élèvent, mon père spirituel aussi s'élève. Et puis ils s'aimer ensemble avec tout le monde. Sinon, je ne peux pas l'honorer comme ça. Je ne peux pas l'honorer au même pied d'égalité que tout le monde. L'honneur demande à ce que, après que tous les hommes de Dieu s'élèvent, ok, même s'il ne va pas aimer ça, même s'il ne sera pas content de ça, mais l'honneur demande après ça, que maintenant je dise, il y a maintenant aussi ton père spirituel. Je te demande, papa, s'il vous plaît, levez-vous, je vais vous honorer. L'honneur demande ça. So, si tu as l'opportunité, un jour, d'avoir une place d'honneur, honore tes parents comme il faut. Voilà pourquoi j'apprécie tous ces gens-là qui gagnent des trophées quand on leur dit, dis un mot. Ils disent souvent, je remercie maman. Ils oublient papa quelquefois. Ils disent souvent, je remercie maman. C'est l'honneur. Certains ne le savent pas. Mais c'est l'honneur. C'est l'honneur. Je remercie. Oh, je remercie mon coach. Je remercie mon staff. Mais tu oublies. Quand tu reviens de l'entraînement là, tu peux parler de foufou. Qu'il avait tes habits. Regarde, Divine est contente. Parce que c'est bien un jour, on va m'honorer aussi. C'est l'honneur. C'est l'honneur. Hallelujah. Et finalement, nous avons parlé de l'honneur et la croissance. L'honneur et la croissance. Nous allons continuer par là aujourd'hui. Nous avons dit que l'honneur grandit. Nous avons parlé là des Abishai. Nous étions dans 1 Samuel, le chapitre 26. Nous avons parlé des Abishai. Il s'agissait dans le cas où Saül était en train de poursuivre David. Il voulait les faire tuer. Ce n'était pas la première fois que Saül s'est mis à poursuivre David. Il a poursuivi aussi dans 1 Samuel chapitre 24.
Mais tout ce que nous avons appris, nous l'avons appris dans 1 Samuel chapitre 26. Et dans le 6e verset, là, nous avons vu qu'Abishai avait déjà démontré une certaine dose d'honneur. Lorsque David devrait y aller pour voir où est-ce que se trouvait Saül, David pose la question de savoir, je veux y aller, mais qui veut aller avec moi? Alors Abishai, là, s'élève pendant que tout le monde s'était. Abishai dit, non, je ne te laisserai pas faire un mouvement dangereux seul. Je ne te laisserai pas faire un mouvement risquant seul. Nous avons dit ça aussi, c'est quoi? C'est l'honneur. Et ces personnes comme ça qui voient un homme adulte soulevant quelque chose de lourd, ils lui laissent. Il y a un stylo qui tombe, tu laisses une maman pencher elle-même pour ramasser les stylos. Ce n'est pas l'honneur. Ou bien vous êtes à un endroit, il y a un homme âgé qui est debout. Là, tu te mets assis. C'est l'honneur. Tu dois être en mesure de laisser la place à la personne qui est plus âgée. C'est l'honneur. C'est l'honneur. Ou aller chercher une place à cette personne-là. Michel, tu entends? Yeah, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Tu peux être quelque part où il y a des gens qui sont assis, qui sont plus âgés. Toi, si tu es assis et puis tu t'en fous. L'honneur va te demander de dire non, mettez-vous. Mettez-vous. Et vous lui trouvez une autre place. Abishai prend alors la responsabilité d'accompagner David. Mais Abishai devait grandir dans son honneur. Nous avons dit, nous sommes nombreux ici à être Abishai. Nous avons déjà une dose d'honneur. Mais en parlant de l'honneur, il y a toujours de l'espace pour grandir dans l'honneur. Nous pouvons déjà avoir une dose de l'honneur, mais aussi longtemps que nous vivons, il y a toujours de la capacité de croissance. Nous pouvons toujours être mieux. Abishai savait qu'on honore David, mais Abishai ne savait pas qu'on honore aussi Saül. Lorsqu'ils vont alors faire la quête et qu'ils voient Saül allongé, dans le verset 8, Abishai dit maintenant à David, permets-moi de battre, de frapper d'un coup Saül. Et dit de les clouer au sol. Alors là, Abishai vient de dévoiler qu'il connaissait une partie de l'honneur, mais qu'il manquait une portion de l'honneur. Abishai pouvait respecter David, mais Abishai ne respectait pas du tout Saül. Nous avions dit l'honneur va te faire respecter même ce qui est père pour quelqu'un d'autre. C'est lui qui est père pour quelqu'un d'autre. C'est lui qui a une autorité quelque part. C'est lui qui a une responsabilité. Il ne peut ne pas être ton père. Il ne peut ne pas être ton David. Il est Saül. Mais l'honneur doit te faire comprendre que même Saül est digne d'honneur. Même Saül doit être respecté. Il n'est pas mon père, il est Saül. Mon père, c'est David. Il n'a rien fait pour moi. David a tout fait pour moi. Mais je dois quand même honorer Saül. Alors David lui dit, attention, ne fais pas ça. Nul ne peut placer sa main sur le roi de l'Éternel et rester indifféremment sans que Dieu ne s'occupe de lui. N'ose pas faire ça. On ne déshonore pas le père, même s'il n'est pas ton père. On ne place pas la main sur un père, même s'il n'a pas sur toi l'autorité d'un père. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas de nos jours. Ils pensent que la démocratie, même dans les choses spirituelles. Non. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de démocratie, c'est la théocratie. C'est Dieu qui règne et qui gouverne, qui a ses lois établies. Amen. Ce n'est pas plus seulement sur tout un colo. Ah! Un jour dans la Bible, dans Nombre chapitre 12, Aaron et Myriam commençaient à murmurer. À dire, nous ne sommes pas nous aussi prophètes. Moïse là, c'est quoi? Il est qui? Nous aussi nous sommes prophètes. Nous aussi Dieu nous parle. Nous aussi nous voyons des visions. Nous aussi nous prophétisons. Pourquoi? Parce que Moïse avait épousé une femme étrangère. C'était une Égyptienne. Amine, une Éthiopienne. Alors ils ont commencé à murmurer. Moïse n'avait pas entendu. Moïse n'était pas là, c'est Dieu qui entend. Dieu dit ça à Moïse. Il dit, appelle-moi ces trois-là. Dieu leur dit, de tous les prophètes qu'il y a ici sur la terre, si je veux leur parler, je leur parle par des visions. Je leur parle par des rêves. Mais à Moïse, lorsque je veux parler, je lui parle face à face. Je lui donne une représentation de ma personne. Comment? À Moïse, Moïse n'avait pas entendu. À Moïse, je lui parle face à face. Il y a des gens qui pensent que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes aussi tous, maintenant nous sommes tous en Christ. Même dans le ciel, nous avions dit tout le monde ne sera pas honoré de la même manière.
Nous avions lu la fois passée dans 1 Timothée chapitre 5, là où la Bible disait que ceux qui sont dans le ministère de la parole sont dignes du double honneur. Et dans les ciels là-bas, il y a des personnes qui ont des sièges, qui se sont assis autour du trône. Il y a 24 autres trônes autour du trône de Dieu. On les appelle les 24 vieillards. Ils ne sont pas honorés comme tout le monde. Ils sont dans le conseil de Dieu. Donc il y a le trône de Dieu, Dieu est assis et aussi sont assis. Dans le trône de Dieu. Ils ne sont pas honorés comme tout le monde. D'autres personnes pensent qu'eux seront honorés de la même manière que Paul. Toi, depuis que tu es converti, tu n'as jamais prêché la parole à personne. Never. Même ta vie n'a jamais été un témoignage pour personne. Tu ne seras pas honoré de la même manière que Paul. No way. No way. C'est une erreur grave de croire que tout le monde est la même chose. Non, everybody is not the same. Alors David apprenait cette valeur à Abishai, qui avait déjà une base de l'honneur. Il lui disait, tu sais m'honorer, ça je sais voir, mais tu as un problème. Tu ne sais pas honorer ceux qui sont parents ailleurs, ceux qui sont autorités ailleurs, ceux qui sont respectés ailleurs, ceux qui ont une place d'honneur ailleurs. À eux, tu ne sais pas honorer. L'honneur apprend aussi d'honorer ceux qui sont honorés ailleurs. Honore-le. Ne le frappe pas. Et la Bible parle encore maintenant dans le même chapitre, dans le verset 12. C'est là que nous avons pris notre deuxième point. La Bible déclare que lorsque David prit la lance et qu'il prit la cruche, c'est dans le verset 12. Nous y sommes? David passa de l'autre côté. Nous avons dit, si c'est votre Bible soulignée, passa de l'autre côté, s'arrêta au loin, sur le sommet de la montagne, et à une grande distance. Nous avions dit que l'honneur oblige aussi la distance. L'honneur oblige la distance. L'honneur oblige la distance. L'honneur oblige la distance. Pourquoi? Parce que la proximité très souvent, tue l'honneur. Ça enlève les waouh. Plus on se rapproche, plus on se voit que nous sommes seulement la même chose. Alors, à quoi sert? À quoi sert? Plus on se rapproche, plus l'honneur ne grandit plus. Plus on se rapproche, plus l'honneur commence à mourir. Bon, nous sommes juste seulement de la même manière. Nous sommes juste, alors que l'honneur doit grandir. L'honneur, aidez-moi un peu à dire à votre voisin, l'honneur doit grandir. L'honneur doit grandir. Si vous honorez aujourd'hui de la même manière que vous honorez il y a 10 ans passés, il y a un problème. Il y a un très sérieux problème. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, là, la plupart d'entre nous, nous sommes encore dans des vingtaines ici, à part ceux qui sont déjà parents. Vous êtes ici, vous donnez $100 à vos parents chaque mois. Ok? Aujourd'hui, c'est l'honneur. Vous donnez $100 à vos parents chaque mois. Aujourd'hui, là, vous honorez votre parent, c'est bon. 10 ans après, vous êtes maintenant son excellence. Monsieur le... Mademoiselle ou bien madame en charge de... Tu es respecté, ta parole est honorée. Tu es reconnu. Tu donnes $20 000 pour qu'on chante une chanson. Et que tu continues à donner les mêmes $100 à tes parents chaque mois. Ils habitent dans la même maison. La peinture est gâtée. Il y a des ampoules qui ne s'allument plus parce que tu envoies les mêmes $100. Je vous assure que tu leur déshonores. Yes. Oh, mais je donne les mêmes $100, je continue avec la même honneur. Non, l'honneur doit grandir. Amen. Si tu peux donner un $20 000 à un musicien pour qu'on chante ton nom, tu donnes à tes parents toujours les mêmes $100. Plus tu avances, plus tu grandis, plus l'honneur doit grandir. Amen. Plus. C'est comme ça que j'étais en train de dire, même dans une église comme ça, nous les modérateurs devons apprendre à honorer
La congrégation. Pourquoi? Parce que plus nous grandissons, Dieu enverra des docteurs, Dieu enverra des premiers ministres, Dieu enverra des présidents, Dieu enverra les chefs d'entreprise. Yes. Et vous ne pouvez pas entrer conduire une raison, vous dites, toi tu es frère. Toi tu vas mourir, toi. Allez, toi, mets-toi à genoux. Comment? Même nous qui nous tenions ici sur la chair, avons le devoir de grandir dans notre honneur. Yeah. Envers la congrégation. L'honneur doit grandir à 100%. À 100%. Nous avons encore donné l'exemple de dire, imaginez-vous que vous honoriez vos parents parce qu'ils vous punissaient. Vous honorez une responsabilité parce qu'il vous punit. Et puis qu'un jour, il n'a plus le droit de vous punir. Parce que vous avez assez grandi. Pourquoi est-ce que vous devez l'honorer encore?